Merci, chers téléspectateurs de Bawal TV et chers internautes de bawaltimes.com, le site de la référence de Diourbel. Daleen ak jàmm encore, c'est une émission question de l'heure. Ñu dalal ci tey jii Amadou Thierno Diop, étendard républicain la ko gars yi gën a xamee, mais Amadou Thierno Diop génnaat feneen indi benn front républicain pour la défense et des intérêts et des institutions vraiment pour Macky Sall. Amadou Thierno, salaamaaleykum, naka nga def? maaleykum salaam, maa ngi lay sant di nuyu waa Diourbel waa Sénégal yëpp pour rek préciser encore, oui, Amadou Thierno Diop est responsable APR. Étendard républicain est une initiative politique, en fait, comme une adaptation à une réalité pour être beaucoup plus efficiente du point de vue citoyen et politique. Nous avons créé Étendard républicain, non comme un mouvement, non comme une partie en soi d'une entité politique, mais comme une initiative politique à l'intérieur de l'APR. En l'occurrence, le front aussi est un front républicain de défense de la gouvernance Macky, pas pour Macky, pour la gouvernance Macky, c'est-à-dire l'institution dont les Sénégalais se sont dotés de façon souveraine à 58,26%. Aujourd'hui, peut-on savoir qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à mettre en place ce front? Le front trouve sa raison dans le constat qu'on fait d'une insécurité ambiante, qui n'est pas une insécurité financière, qui n'est pas une insécurité du point de vue géopolitique comme stratégique, non, c'est pas cela qui est définitif. Mais l'insécurité ici, c'est l'insécurité des institutions dont la République s'est dotée de façon démocratique et souveraine. Aujourd'hui, on a banalisé les institutions, on les attaque. Et les attaques sont de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous sommes dans un cadre géopolitique sous-régional qui est assez périlleux pour le moment. Et donc, nous avons dit, aujourd'hui, les Sénégalais se sont conclus à élire le président Macky Sall au suffrage universel. Nous sommes en République. Nous avons vu des velléités de déstabilisation de cette gouvernance. Nous créons le front de défense de la gouvernance Macky. La gouvernance Macky étant non plus Macky Sall en personne, mais l'institution qu'il incarne, c'est-à-dire l'institution présidentielle. Aujourd'hui, comment vous comptez vraiment à travers ce front pour renforcer les institutions et la gouvernance de Macky? Puis la gouvernance Macky, c'est le cadre institutionnel que le Sénégal, dont le Sénégal s'est doté, et dont Macky Sall, la personne, est l'institution garante de toute cette pyramide institutionnelle qui fait fonctionner notre République et donc la nation sénégalaise. Alors, comment comptons-nous nous y prendre? Défendre les institutions. Aujourd'hui, les derniers événements vous montrent que l'insécurité, aujourd'hui, environnementale, l'insécurité sociale, l'insécurité institutionnelle, disons, en fait, la sacralité de l'État qui est défaussée, qui est galvaudée, et les sommes d'agressions multiples qu'on vit, la dernière étant la mort tragique en fonction du commandant Sani. Ce qui est regrettable, nous adressons toutes nos condoléances à la nation sénégalaise et à sa famille particulièrement. Mais ceci est une alerte. Alerte devant d'autres formes de déstabilisation. Il faut l'appeler comme tel. Parce que là, l'insécurité déstabilise. Or, aujourd'hui, si les institutions ne sont pas protégées, ces institutions garantes de notre sécurité ne pourront pas véritablement le faire. Aujourd'hui, nous allons dans un schéma d'insécurité de plus en plus grande qui part du grand banditisme à l'insécurité d'État. Aujourd'hui donc, le bien fondé du Front républicain de défense de la gouvernance Macky, c'est de défendre ces institutions pour que, de toute façon, l'environnement institutionnel soit sécurisé, toutes les politiques publiques,
toute la sécurité intérieure et aux frontières, toute la sécurité sociale, culturelle, environnementale et plutôt la sécurité financière. Il y a plusieurs sommes d'insécurité. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question, est-ce que tout ce qui arrive d'un bloc aujourd'hui n'est pas l'objet d'une préméditation? On me dira oui, peut-être j'invoque l'ennemi extérieur, j'invoque la dissidence intérieure. Non. Depuis un mois, on est en train d'assister à un processus toujours récurrent de positions dissidentes, des spots de positions différentes qui, globalement, ont une linéarité et une temporalité qui dit que, de toute façon, quelque chose est visé. Nous avons dit, ce qui est visé, c'est les institutions, la stabilité de ces institutions garantes de notre sécurité, et il faudrait les protéger. Donc, le front existe depuis le 25 mai, on l'a rendu public le 1er juillet, et aujourd'hui ce n'est pas une occasion, mais une vérification du bien fondé de son existence. Et notre approche, c'est d'abord le dialogue. Le dialogue national institué par le président Macky Sall est en République la seule formule pour organiser la cohésion nationale sur l'essentiel. Et nous avons dit que ce dialogue national ne doit pas être un dialogue de chefs, un dialogue de partis politiques ou un dialogue de notabilité ou de notables. C'est un dialogue populaire qui doit être. Bien sûr, quand on s'adresse à un peuple, on s'adresse à ces entités organisées. Mais au-delà, il faut délocaliser, on a dit, le dialogue. Et nous avons tout un programme de délocalisation et de vulgarisation du dialogue. En fait, nous suivons de très près les travaux du dialogue national, mais nous sommes demandeurs de sa délocalisation et de sa popularisation. À travers même ce front, vous avez énuméré, c'est-à-dire des lectures de Coran tous les vendredis et des visites, des réunions de partage tous les week-ends. Est-ce que voulez-vous vraiment en revenir pour expliquer pour nos auditeurs? Oui, facile. Nous sommes au Sénégal, nous sommes un peuple très croyant. Nous avons noté, je vous ai dit, depuis des mois, des remous à tous les niveaux, au niveau des partis politiques, au niveau des couches sociales et populaires, au niveau des entités politiques organisées, syndicales ou socio-culturelles. C'est patent. Nous avons dit dans ce tourbillon de qui est quoi, qui fait quoi, on a dit le recueillement. C'est une forme culturelle très ancrée dans notre société que de se recueillir et de prier d'abord. Cela, c'est clair, les cérémonies de prière sont des occasions de communion spirituelle sur ce que nous avons de plus propre à nous, c'est la nation sénégalaise. Nous sommes un peuple croyant. Je pense qu'il est impératif que toute action, quelle qu'elle soit déjà l'occasion de communier ensemble et de dégager des priorités et des démarches ensuite. Et donc, chaque vendredi, nous organisons dans les daras, dans les pinchus, des cérémonies de recueillement et de prière qui sont des moments de communion et de partage de ce que nous avons de plus sénégalais. C'est notre croyance en la nation et à notre passé, à notre histoire. Nous sommes presque à la fin de cette émission, monsieur. Mais on ne peut pas quitter sans pourtant aborder la question peut-être que se posent aujourd'hui certains membres de l'opposition et de la société civile. Ils parlent des arrestations arbitraires, vu le cas du journaliste Adama Gaye et tant d'autres. Et qu'en pensez-vous par rapport à ces propos? Je suis demandeur de dépassement. Mais je suis demandeur d'un État fort et respecté. Les deux peuvent aller ensemble si on série dans les actions et les positions des citoyens, ce qui sont, disons, acceptables et ceux qui sont sujets à des velléités de déstabilisation de quelque ordre que ce soit,
Aujourd'hui, ce qui est permis doit être évident, ce qui ne l'est pas doit être évident. Et ça là aussi est le travail du front. C'est regrettable, un intellectuel comme Adama Gaye d'aller dans des considérations tellement condamnables du point de vue humain. Il s'adresse à un père de famille, il s'adresse à un citoyen sénégalais, mais il s'adresse surtout à celui que les Sénégalais ont choisi pour diriger leur destinée. C'est Macky Sall. C'est sacré, un président. La personne humaine est sacrée, mais le président déjà est doublement sacré, parce que finalement, c'est la convergence de tout le sacré en République. Je condamne fermement ce que Adama Gaye a dû dire. Je suis preneur de cette position argumentaire qui dit que Adama Gaye, on a piraté son compte. Je prierai pour que son compte soit piraté, pour avoir au moins cette consolation de me dire que cet intellectuel n'a pas dit ce qui lui est reproché dans ce langage de caniveau et d'irrespect à la République. Je serai vraiment preneur qu'Adama Gaye ait eu son compte piraté. Ce faisant, il n'est pas permis de tout dire, et aujourd'hui on est dans l'époque du tës wax sa xalaat wax lu la neex. Je dis fermement que wax sa xalaat xalaat say wax ko gën. Soo xalaatee say wax nga wormaal say wax te dul tee wax dëgg. On a besoin d'alerte, on a besoin d'activisme, mais tout cela doit être orienté dans le sens de l'alternative qu'on veut positive à l'offre politique ou culturelle, ou sociale, ou économique, ou financière qui nous est faite actuellement. Et la validité des positions de l'opposition, on n'y revient pas. Le Sénégal est un pays démocratique. C'est fini. On a cette culture depuis avant même les indépendances. Et le Sénégal indépendant n'a fait que confirmer au fil des ans, à travers plusieurs gouvernances, mais une forme de démocratie achevée. L'opposition s'oppose. Le pouvoir gouverne, mais au-delà, ils doivent collaborer en tout respect. Et cela est notre culture. La culture du Kersa, du Jombo. Adama Gaye war na jombo li mu wax su fekkee moo ko wax man maa ngi ñaan Adama Gaye ñu piraté comptam au moins ma mën a wax ni kii nit ku yiw la boroom xam-xam la waxul lii mais su ko waxee c'est condamnable. Et à ce niveau de considération, je dis il ne faut plus laisser la place à l'insulte, à l'invective, à l'anathème jeté gratuitement sur nos autorités, nos institutions et nos citoyens. Merci Amadou Thierno Diop, merci chers téléspectateurs. C'était tout aujourd'hui, votre émission Question de l'heure qui vous est présentée par Mor Sène. Je vous donne rendez-vous avec un autre invité. Jërë ngeen jëf.